Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble la ville. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris la place de l'hôtel de ville de Rennes, vue des arcades. Donc on fait son croquis. On va commencer par le ciel, donc la partie du ciel qu'on voit entre les arcades. Donc c'est de la mouillé sur mouillé, hein. Donc on ne mouille que la partie qui correspond au ciel. On y met donc de la terre de sienne naturelle, très diluée, avec donc en diagonale pour que le ciel soit dynamique. Et dans les parties laissées blanches, on y ajoute du bleu, en fait, hein, et en sachant que on peut laisser aussi du blanc. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez un ciel qui sera donc sur 3 couleurs, hein, le blanc, le bleu et la terre de sienne naturelle, puisque forcément, le ciel, c'est pas jaune. Sauf que ça, quand il se mélange, puisqu'il touche forcément le bleu, hein, quand il se mélange, ça donne un peu une couleur de nuage. Alors par contre, autant la terre de sienne naturelle, vous pouvez la mettre partout, parce qu'on va continuer à mettre toute l'aquarelle en couleur de fond en terre de sienne naturelle. Autant le bleu, il faut faire attention d'éviter de le mettre trop sur les bâtiments. Alors si c'est les bâtiments qui seront foncés, c'est pas grave. Si c'est les bâtiments qu'on a prévu de faire plus clair, c'est un peu embêtant. Voilà, et une fois que vous avez fait votre ciel, vous continuez donc à mettre en fait de la terre de sienne naturelle, hein, de manière à éclairer la scène. Et donc on fait tout le bas de l'aquarelle comme ça. Et une fois qu'on a fait l'aquarelle, le bas de l'aquarelle, alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de... C'est pas un mur qu'on peint, donc c'est pas... Si vous regardez, moi j'ai des nuances dans la terre de sienne naturelle, même si elle est très diluée. Il y a des endroits où il y en a un peu plus, d'autres il y en a un peu moins. Et une fois que vous avez fait ça, vous remontez avec la colonne centrale, là, le pilier central, et vous faites tout le haut, c'est-à-dire en fait les arcades de la même façon. En terre de sienne naturelle, en évitant d'aller trop près, hein. Enfin il faut aller près, mais en évitant d'aller trop près, c'est-à-dire d'aller toucher le ciel, de manière à ce qu'on délimite bien le ciel et les arcades, et que surtout le bleu est en train de sécher, et si vous y touchez, ça vous risquez d'avoir une trace disgracieuse, hein. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on laisse bien sécher, et une fois que c'est séché, que c'est sec, on va commencer les arcades en fait. Donc là, c'est toujours la terre de sienne naturelle, bien, enfin, un peu moins diluée, hein, c'est un peu plus, avec un peu plus de peinture et moins d'eau, auquel je mélange un petit peu de rose, en fait. Voilà, de rose permanent. Et donc, on essaie de peindre dans le sens, en fait, du dessin, c'est-à-dire là, en l'occurrence, dans le sens des arcades. Voilà. Alors, le bord extérieur des arcades, comme il est en contact avec l'extérieur et qu'il y a du soleil, il est plus clair. Et par contre, on va aller vers du foncé. Donc, plus on va aller vers l'intérieur, enfin le plafond en fait, hein, et plus on va foncer. Voilà. Donc, au besoin, si vous avez besoin de rectifier le tracé des arcades, ben, vous le faites comme avec un pinceau plus fin, hein. Et puis, à partir donc, du moment où vous avez tracé les arcades, on continue avec du violet, qui est donc le bleu avec du rose, et qu'on mélange avec un petit peu de la couleur qu'on avait, c'est-à-dire le jaune, enfin la terre de sienne naturelle, avec donc un petit peu de rose, et ça se mélange avec le violet, ça vous donne en fait des nuances comme ça. Et ensuite, on continue donc avec le pilier central, qui est donc de la terre de sienne naturelle qu'on mélange, en fait, à laquelle on mélange du rose. Voilà. Donc là, on pose que les couleurs, hein, c'est juste le fond. Donc après que les couleurs fusent entre l'arche et le pilier, ça pose pas de souci. Que les deux faces du pilier se mélangent, les couleurs se mélangent, ça pose pas de souci. Par contre, il faut essayer que ça évite d'aller sur la partie qui n'est pas le pilier en fait, hein, parce que ça ira pas bien, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, l'objectif c'est pas d'avoir des couleurs uniformes, hein, c'est d'avoir de suggérer, ce sont des pierres. Alors plutôt que de faire des pierres, on pourrait faire des pierres une à une,
Voilà, vous prenez tantôt un peu plus de jaune, tantôt un peu plus de rose, ou bien du violet dans la partie qui est un peu plus à l'ombre. Et donc vous donnez des petits coups de pinceau de manière à suggérer en fait les pierres. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fin et donc sur la couleur violette, vous commencez à suggérer en fait le détail du chapiteau, mais c'est vraiment suggéré parce que l'objectif c'est de faire quelque chose de très simple. Et donc on continue à structurer notre pilier qui est donc en pierre, en y ajoutant, en fait on joue entre les couleurs qui sont sur la palette, hein, c'est-à-dire la terre de sienne, l'orange c'est-à-dire que la terre de sienne avec le rose, et puis donc le violet qu'on a fait avec le bleu et le rose. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors en même temps vous pouvez commencer à faire l'arche en fait. Et donc à suggérer dans l'humide en fait hein, les pierres avec donc du rose qui est un peu, enfin du rose mélangé au jaune qui donne de l'orange et qui du coup suggère dans l'humide très facilement les pierres. Voilà. Et ensuite on essaie de ne pas avoir des pierres qui soient trop monochromes sur la côté gauche. Et ensuite on continue avec la deuxième arche qui se fait exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on y met de la terre de sienne naturelle avec donc mélangée à du rose. Et ensuite, on va suggérer les pierres exactement de la même façon. Donc là, en fait, par les différentes couleurs, on essaie de suggérer les différents éléments des arcades hein, et des arches, tout en restant simple, c'est-à-dire qu'on joue sur le volume, on le suggère aussi par les couleurs et puis par l'ombre, hein, puisque c'est la partie qui n'est pas éclairée. Et donc là, on va ajouter, on va mélanger du violet, et du violet qu'on va mélanger aussi à l'orange rose qu'on vient de faire. Et du coup, ça vous donne cette couleur qui suggère l'ombre, mais qui est quand même extrêmement lumineuse en même temps. Voilà, et on essaie dans l'humide, en fait, hein, de donner le mouvement, de suggérer le mouvement, en fait, de la construction. Donc là, en l'occurrence, c'est l'arche c'est le dessus de l'arche. Et puis là, parce que forcément, c'est en pierre. Alors après, c'est vrai que si on regarde sur la photo, c'est pas du tout à peu près comme ça, hein, mais voilà, on peut suggérer et dessiner les pierres si on veut. Moi, c'était pas du tout mon but. Du coup, je l'ai fait relativement simple. Et là, c'est pareil, hein, avec donc la couleur qu'on a préparée, qu'on vient de mettre au-dessus des arches. On redessine vite fait, on suggère, hein, parce que les traits ne sont pas continus, en fait, les chapiteaux et ensuite quelques pierres. Voilà, donc de manière à quand même montrer que c'est un mur en pierre, enfin, pardon, un pilier en pierre, et puis à donner aussi le sens par rapport à la perspective et tout. Mais l'objectif, c'est pas de faire toutes les pierres, etc. C'est vraiment. Voilà, on suggère plus que ce qu'on dessine en fait. Voilà. Et en haut, c'est pareil, on donne en fait plus le mouvement, on suggère plus le mouvement hein, que ce qu'on dessine en fait. Et donc on laisse sécher, et pendant que ça sèche, on va commencer donc à faire la ville qu'on voit, hein, donc la partie de l'hôtel de ville qu'on voit. Donc en fait là le toit c'est du violet, c'est-à-dire que c'est du bleu avec du rose tout simplement. Et donc la lumière vient
plutôt de droite, encore que ce soit pas d'une évidence très grande. Et donc on va faire le côté donc droit des toits et un peu plus clair en fait que le reste. Voilà, donc là en fait c'est encore une fois l'objectif c'est pas de dessiner à l'identique et de peindre exactement à l'identique parce que ben, pour ça il y a la photo. C'est en fait déjà de se faire plaisir, de peindre sa ville. Alors bon, voilà, moi j'ai peint Rennes, mais une fois que vous avez compris, vous pouvez peindre, vous avez une partie de votre ville, de votre village que vous aimez bien, une fois que vous avez vu comment on fait, voilà, vous faites la même chose. C'est juste en fait, l'intérêt c'est qu'on reconnaisse quand même un minimum. Et puis ensuite, c'est aussi la façon dont vous le voyez. Donc là, par exemple, les toits, normalement, c'est les toits d'ardoise, hein, donc ils sont plutôt bleu-violet, enfin c'est couleur ardoise. Moi, j'ai varié la couleur, donc c'est toujours le bleu et le rose, hein, sauf que le dosage est différent, un peu plus de rose, un peu plus de bleu, de manière à jouer sur les couleurs par rapport aussi à la lumière, plutôt que de faire tous les toits bleus. Enfin, couleur ardoise, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai simplifiée, c'est que j'ai pas fait les cheminées. Voilà, parce que je me suis dit que pour le premier, la première aquarelle sur les villes, on allait faire simple, donc j'ai pas fait les cheminées. Et normalement, vous verrez sur la photo, mais en fait, il y a les fenêtres, elles sont, surtout les fenêtres qui sont donc sous les toits, c'est... Voilà, au niveau architecture, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai fait. Voilà, moi, j'ai vraiment simplifié parce que l'objectif, c'est de faire, voilà, c'est de faire quelque chose un peu plus simple. Donc là, au passage, si vous reproduisez l'esquisse, pardon, que j'ai mis donc je vous propose un téléchargement, il y a le toit là qui est à corriger, hein, c'est ce que je suis en train de faire, parce que sur l'esquisse, il est pas bon du coup. Voilà, et donc là, c'est pareil, je continue mes toits, donc en fait, en variant les couleurs, hein, c'est encore une fois c'est le même mélange, enfin c'est les deux mêmes couleurs, il y a que le dosage des couleurs entre le bleu et le rose, hein, la quantité de bleu et de rose qui se modifie, de manière à pouvoir passer d'un toit à l'autre aussi sans avoir, donc en gardant une certaine harmonie, mais sans avoir non plus tout de la même couleur en fait. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi faire les toits comme j'ai fait l'espèce de clocher derrière là, qui n'est pas un clocher d'ailleurs, mais voilà, j'aurais pu faire aussi le toit couleur ardoise en fait en le mettant plus blanc, enfin plus pâle sur les parties ensoleillées. J'aurais pu faire ça aussi. Moi c'est pas le choix que j'ai eu, hein. Le choix que j'ai fait c'est de varier en fait l'intensité du bleu et de rose. Voilà, donc une fois que le violet est sec, on continue en fait le monument donc avec de la terre de sienne naturelle, avec qui contient un tout petit peu de rose. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas jaune non plus. Et donc là, en fait, c'est pour ça que, enfin, j'ai pris le parti de simplifier, parce que en fait, si on fait vraiment, enfin, c'est des monuments qui sont très très beaux et qui sont très très travaillés en façade. Et si vraiment on veut le refaire à l'identique, voilà quoi. Donc j'ai pris le parti, hein, de simplifier. Parce que pour que ça reste aussi un plaisir, hein,
Alors j'ai modifié parce qu'en fait, j'ai pas fait attention, j'étais partie pour faire donc le côté plus foncé à droite. Or j'avais décidé aléatoirement que, et surtout pas aléatoirement, pardon, de façon personnelle, que le soleil venait de droite. Alors je vous mettrai la photo de référence, hein, quand j'ai pris la photo, il faisait pas beau du tout. Du coup, voilà, j'ai pas fait attention. Et bien sûr, j'ai décidé que la lumière venait arbitrairement de droite. Donc ensuite, on continue le bâtiment de... Et en sachant qu'il y a des arbres qui sont dans des grands bacs. Et donc on va faire alors des arbres, donc je les ai fait relativement simples aussi, hein. Voilà, c'est des petits arbres tout simples, hein, qui sont dans des bacs. Et donc en fait les bâtiments se font donc avec la terre de sienne et naturelle et un peu de rose. Après on varie aussi, c'est pareil, hein, on varie au niveau des couleurs, le dosage. Donc là c'est une partie qui est un peu à l'ombre, un peu plus à l'ombre normalement, a priori. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un tout petit peu de violet. Si vous avez fait attention, j'ai commencé par mettre un petit peu de violet, puis j'ai ajouté ma terre de sienne. Voilà. De manière à ce que ça passe, parce qu'en fait ça fait un renforcement, c'est pas il y a une partie de, il y a forcément le bâtiment à la maison de droite là, le bâtiment de droite qui fait ombre en fait. Voilà. Donc on continue sa ville, et puis là c'est le bâtiment qui est donc où la façade est de face par rapport à nous. Donc on y met de la terre de sienne naturelle, toujours avec le rose. Alors là c'est pareil. Normalement, les façades, elles sont blanches. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de faire des façades un peu plus colorées parce que je trouvais que c'était plus sympa, voilà, plus lumineux aussi, moins froid aussi. C'est pour ça que j'ai mis, mais normalement, les façades, en fait, elles sont blanches. Voilà, donc là, on fait toutes les façades et ensuite, on suggère les fenêtres avec donc du violet et un petit coup de pinceau. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas du tout détaillé les fenêtres, c'est parce que déjà à cette distance là c'est petit. Encore une fois j'ai simplifié, donc voilà. Et là on est en train de faire en fait le porche. Alors en fait dans le porche il y a deux choses à faire, hein. Il y a on voit c'est une porte, hein, donc et puis il y a l'arche du porche, donc elle doit ressortir un petit peu en plus foncé. Et donc là c'est pareil, on va commencer à faire, ça fait c'est soit des magasins, soit des sociétés qui sont là, et donc ça fait des portes qui sont de forme arrondie comme ça. Alors là c'est pareil, j'ai pas voulu faire ni les vitrines ni les, voilà, j'ai mis juste quelques portes. Encore une fois, c'est très simplifié. Donc là on fait l'horloge, puisqu'il y a une horloge. Voilà. Et puis ensuite on peut suggérer les étages comme ça en mettant quelques traits horizontaux, voire un petit peu verticaux pour essayer d'habiller un peu les façades. Mais encore une fois c'est petit là, enfin l'aquarelle fait 24 sur 30, donc c'est relativement petit quand même, hein, pour une aquarelle.
Et l'objectif, encore une fois, c'était pas de faire quelque chose de très détaillé. C'était juste de vous montrer comment on peut faire quelque chose de sympa, de très plaisant à réaliser, hein, puisque quand on peint généralement sa ville, on aime bien. Et avec un nombre limité de couleurs, parce que si vous regardez, en fait, on a un nombre limité de couleurs. Donc là, c'est pareil, hein, normalement, il y a des, je sais plus, il y a des commerces, et puis il y a peut-être des cafés, des choses comme ça. Voilà, il y a aussi des, normalement, il y a des voitures aussi qui peuvent passer. Donc moi, j'ai vraiment simplifié, hein, voilà, parce que l'objectif, c'est pas non plus de... Encore une fois, il y a les photos pour ça. Voilà. Donc, par contre, on essaie un peu de varier aussi, comme c'est un peu plus loin et que c'est plus ensoleillé, donc les couleurs sont plus pâles. Hein. Voilà. Et puis donc, là c'est pareil, on rajoute un petit peu de verdure. De façon très simple. Et puis donc, il va falloir laisser sécher. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait les bacs. Les bacs ils sont prédessinés. Hein. Donc c'est du violet foncé par rapport à nous et sur la droite du violet plus clair puisque c'est au soleil. Et là on va commencer en fait à faire les luminaires. Donc c'est la même couleur que pour le toit mais avec moins dilué, c'est-à-dire que c'est du violet très très foncé. Et où là on suggère la chaîne. En fait je descends en faisant des espèces de pointillés un petit peu larges de manière à suggérer une chaîne en fait. Hein. Voilà. Et donc là on va faire la lampe, enfin la lanterne, comme on dit. Selon le même principe, hein, c'est-à-dire qu'elle est plus claire à droite qu'à gauche puisqu'elle est éclairée par le soleil par la gauche. Enfin, on imagine qu'elle est éclairée par le soleil à gauche. Voilà. Et pour l'ampoule, c'est pareil, on prend un petit peu de rose, enfin de rose et de jaune, et on va suggérer l'ampoule, en fait. Hein. Voilà, donc là encore, j'ai pas dessiné exactement, enfin j'ai suggéré l'éclairage public, hein, parce qu'il n'est pas tout à fait comme ça non plus. Voilà, de la même façon, sur la place, évidemment, il y a des réverbères et tout que j'ai pas fait. Enfin, voilà. C'est vraiment... Après, c'est une question aussi de... on y met ce qu'on a envie d'y mettre, ou peut-être ce qui est important aussi pour soi. Enfin, voilà. Et l'essentiel, c'est de voir après comment on fait. Voilà. Donc là, je fais des petits pointillés pour suggérer les chaînes. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et puis là, donc, on va suggérer, c'est une place, donc on va suggérer des personnages qui passent. Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'enfants. Voilà, donc c'est, vu la taille, hein, c'est plus des jeunes que des adultes. Ça, c'est aussi une question de... Voilà. J'avais plutôt envie de faire des enfants. Évidemment, j'ai rajouté mes petits oiseaux. Au niveau des personnages, c'est pareil, hein, c'est quelque chose de très simple. On suggère juste la forme, hein, donc et donc voilà, donc là c'est un petit, hein, enfin c'est un ado. Alors là c'est pareil, en fait moi je les ai fait, c'est plutôt à la belle saison. La photo que j'ai prise, c'est en hiver, hein, donc c'est pas tout à fait forcément non plus les mêmes habits. Donc je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo parce que là c'est des personnages, hein.
demande pas d'autres explications, il faut juste s'entraîner. Voilà. Après, moi j'utilise des couleurs qui ne tachent pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on se trompe, quand je fais un coup de pinceau malheureux, généralement ça s'efface. Si vous utilisez des couleurs par exemple comme l'indigo, il faut savoir que ça vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Donc on peut s'entraîner aussi à part hein, sur un brouillon, mais même en s'entraînant en brouillon et même en sachant le faire, il y a des fois voilà, on fait une erreur, donc où le pinceau est trop mouillé, enfin bon voilà. Donc ça s'efface hein, jusqu'à un certain point. Voilà, donc en espérant que vous preniez autant de plaisir que moi à peindre cette aquarelle, je vous donne rendez-vous donc sur le blog si vous voulez télécharger et lire l'article qui est complémentaire. Donc télécharger l'esquisse et lire l'article qui est complémentaire de la vidéo. Si vous avez envie d'échanger et de donner des conseils, d'en demander, de poser des questions qui sont un peu plus personnelles et de poster ce que vous faites, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà. Sinon, je vous remercie de votre soutien. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé. Merci également de poster des commentaires et de poser des questions ou de juste dire donner votre avis. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.